Shalom à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Lumière du Monde Télévision dans Horizon Jeune, votre émission de débat entre jeunes chrétiens. Encore très heureux d'être avec vous dans cette émission. Nous aborderons encore une thématique qui certainement nous fera plaisir et nous apprendra beaucoup de choses. L'écart d'âge compte-t-il dans une relation amoureuse? On en parle aujourd'hui. Pasteur Mathieu Gueye, shalom, dites-nous quel est l'intérêt pour nous d'aborder une telle question. Shalom Aniel, shalom à tous, et nous sommes très contents et particulièrement moi d'être là donc pour cette émission, et je bénis le Seigneur pour l'occasion que LMTV nous donne d'apporter notre contribution, mais aussi de recevoir, parce que parfois on a tendance à croire que c'est le consultant qui donne et qui a toutes les idées, qui connaît tout choses. Non, non, non. En tant que consultant, pendant que je suis l'émission, je suis là et je vois ce débat, ça m'apporte beaucoup de choses aussi, et ça m'aide donc à fixer bien des choses aussi sur certains sujets pour m'aider aussi dans l'accompagnement des jeunes, parce que je travaille avec les jeunes. Et c'est tout à fait important que j'écoute les jeunes, leur avis sur des sujets assez importants. Et merci encore pour cette opportunité, Aniel, et merci à LMTV. Le sujet qui nous réunit ce matin, c'est un sujet d'actualité parce que les jeunes sont là et ils sont sur le point, pour certains sont déjà engagés, d'autres sont sur le point de s'engager avec une sœur, avec un frère. Et donc, dans ce moment de choix, on regarde autour de nous, il y a des gens qui sont mariés, d'autres avec des cas d'âge assez grands. La question se pose, c'est est-ce que nous pouvons faire comme cela? Quels sont leurs succès? Quels sont les défis liés à ça? Et je pense que c'est un sujet important d'être abordé sur ce plateau, et je bénis le Seigneur donc pour l'occasion que nous avons. Que Dieu bénisse donc cette réflexion. Merci d'être avec nous. Merci, pasteur. Sur ce plateau, 4 invités avec qui nous allons aborder cette question. L'écart d'âge compte-t-il dans une relation amoureuse entre chrétiens? Et pour répondre à cette question, 4 invités. J'ai à ma gauche Denise Ako. Elle est étudiante. Shalom. Shalom. Comment va Denise? Très bien. Alors, Denise est étudiante en histoire, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-nous à l'église, qu'est-ce que vous faites comme activité? Monitrice et chantre. Ah, ça se passe bien avec les enfants? Oui, ça va. Merci d'être avec nous. Un autre invité qui est avec nous également, Amos Akri, il est étudiant en droit. Shalom. Shalom. Comment on va? Par la grâce de Dieu, très bien. Alors, qu'est-ce que Amos fait à l'église? Je suis cadreur. Cadreur? D'accord. Au Donc, tu n'es département pas de la loin dans ton communication. univers, hein, la communication, c'est ton truc. Merci d'être avec nous. Lui, c'est un habitué de ce plateau. Et si Sonora Yang, comptable, shalom. Shalom. Comment on va? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça se passe bien aussi à la Sepsi, c'est ça? Oui, très bien. D'accord. Autre chose encore à part ça? À part ça, à l'église, nous sommes à la formation spirituelle. Nous D'accord. aidons les jeunes à grandir dans le Seigneur. Et ça se passe, ils grandissent. Ça se passe Et très il n'y bien. a pas de souci d'écart d'âge là-bas dans les mariages. Non, il n'y a pas de souci. On en parlera tout à l'heure, certainement. Dernier invité, Herman Oussou, il était informaticien. Shalom. Shalom. Comment vous allez? Ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors, à l'église, que faites-vous? Moniteur, j'apprends à être moniteur. Vous apprenez à être moniteur. Qu'est-ce qu'elle va vous apprendre? C'est une monitrice Et puis, chantre. chantre aussi. Ah, vous avez les mêmes fonctions. Elle est monitrice chantre. Vous êtes moniteur et chantre. L'écart d'âge compte-t-il dans une relation amoureuse entre chrétiens? On en parle aujourd'hui. Commençons par les généralités. Qu'est-ce qu'une relation amoureuse, Monsieur Ousso? Pour moi, une relation amoureuse, c'est un rapport, une relation qui lie deux personnes, qui a pour fondement l'amour. Voilà, donc la base, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. C'est ce qui les met ensemble. C'est comme on pourrait avoir une relation d'affaires. Donc, la base, c'est les affaires. On est là pour faire les affaires, mais en relation d'amour, le fondement, c'est l'amour. C'est la chose qui nous a mis ensemble. D'accord. Denis, c'est quoi ton avis sur la question? Disons la définition de l'amour pour toi. Je dirais que la relation... Une relation amoureuse. Oui, une relation amoureuse, c'est une relation entre deux personnes fondée sur l'amour, comme il a si bien dit. Voilà. D'accord. On garde la même définition. Peut-être on aura un autre aspect de cette définition avec Honora, ou on garde le même temps? On va garder le même temps, sauf qu'on va essayer d'imager. Voilà, deux personnes de sexes différents, je précise. Deux personnes de sexe différents. Voilà, très important. Ça, c'est un élément nouveau. Hein. Voilà. Donc, deux personnes de sexes différents qui se fréquentent couramment, qui développent un lien d'amitié, et au fur et à mesure, l'amour, le sentiment commence à naître, et donc on peut parler de relation amoureuse. D'accord. Après, c'était important pour Honora de préciser dès le départ, c'est deux personnes de sexe différents. Oui, c'est très important parce que la relation que la Bible nous demande d'avoir, c'est une relation de sexe opposé. Voilà. Donc, Honora fait bien de préciser cela. Et il faut dire, je rejoins un peu ces différents avis pour dire que la relation amoureuse, c'est une relation qui existe entre deux personnes de sexe différents, voilà, qui est basée, disons, sur l'amour.
L'amour. sur l'amour. Alors, je reste avec toi. Pour toi, quels sont les buts ou les objectifs d'une relation amoureuse? Disons que les objectifs sont très nombreux parce qu'il existe plusieurs objectifs. Certains peuvent se mettre dans des relations amoureuses juste pour le gain. D'autres peuvent se mettre dans des relations amoureuses juste pour la sécurité. Mais pour moi, ce qui doit nous conduire dans une relation amoureuse, c'est dans le but, disons, de rendre l'autre heureux. Rendre l'autre heureux. Voilà. Monsieur Ossou, et vous, à votre niveau, les buts d'une relation amoureuse? Oui, c'est la sécurité, le bonheur de l'autre et le bonheur de soi également. Il ne faut pas négliger ça parce que on va dans une relation pour en tirer quelque chose. Donc voilà, on cherche à être heureux, on cherche à résoudre certains problèmes, à répondre à certains besoins. Voilà, donc. Mais on va aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rendre l'autre heureux, pour combler certaines choses dans la vie de l'autre. Rendre l'autre heureux. Denise? Je dirais aussi que le but, c'est d'être heureux, mais surtout que cela fait partie de l'être. C'est-à-dire que le Seigneur t'a créé et avec ce moment de ta vie, tu dois pouvoir aimer. Donc, ça fait partie de nous. C'est une obligation, c'est comme un programme. Un programme. Voilà. On a été programmé pour aimer. C'est intéressant tout ça. Honora, on parle des buts, des objectifs d'une relation amoureuse. On en a cité quelques fonctions. À ton niveau? Ok, à mon niveau, la relation amoureuse déjà répond à un principe divin. Voilà. C'est un principe que Dieu a établi. Et donc, nous répondons à ces principes-là favorablement en mettant en exergue la relation amoureuse. C'est-à-dire, à un moment donné de ma vie, je vais m'allier à une sœur, à une âme sœur que je vais commencer à fréquenter. Au fur et à mesure, on va parler de mariage. Donc, l'objectif de la relation amoureuse ici, ça peut être le bonheur, ça peut être la joie, ça peut être l'harmonie. Voilà. Tout ce qui est positif en tout cas. Alors, je reste avec toi. Que faut-il comprendre par écart d'âge? Bien, c'est simple. Ce qu'il faut comprendre par écart d'âge, c'est simplement le nombre d'années qu'un partenaire a en plus ou en moins par rapport à l'autre partenaire. Donc, pour les femmes ou pour les hommes, bon, d'un côté ou de l'autre, c'est le nombre d'années qu'il y a comme différence. C'est ce qu'on appelle l'écart d'âge. Simplement, hein, ça, on est tous d'accord là-dessus. Oui, c'est la différence d'âge. La différence d'âge. Alors, l'écart d'âge dans le monde profane, on en parle. Est-ce que vous avez une notion ou je dirais une petite connaissance de ce que les non-chrétiens considèrent-ils dans une relation amoureuse? Est-ce que l'âge compte dans une relation amoureuse pour le non-chrétien? Acré. Je dirais, pour le non-chrétien, les avis sont un peu partagés. D'accord. Voilà, parce que pour certains, l'âge compte, pour d'autres, l'âge ne compte pas. Mais généralement, pour les non-chrétiens, la relation amoureuse est plus basée sur le physique. Sur le physique. Voilà, donc certains ne prêtent pas vraiment facteur attention d'âge. voilà, à l'âge. Monsieur Oussou, à votre niveau? Bon, je dirais que ce qu'on constate, c'est que dans toutes les cultures, pratiquement, les gens, l'écart d'âge est un facteur important. Si on voit, par exemple, quelqu'un qui marie une personne qui a le même âge, en général, les gens ne sont pas trop d'accord. Donc, quand on fait le tour du monde, pratiquement, dans toutes les cultures, l'écart d'âge, ouais, c'est important. C'est important. Alors, Denise, on parle du monde profane, des non-chrétiens. Est-ce qu'ils comptent, disons, l'écart d'âge compte dans la détermination de leur relation amoureuse? Je dirais que l'écart d'âge est important, mais l'écart d'âge ne doit pas être un frein. Un frein parce que quand on parle de sentiments, c'est une histoire d'attirance, une histoire d'amour. Et souvent, il faudrait faire fi de certaines comment on appelle, différences pour pouvoir être ensemble. Voilà. Donc, le facteur d'âge... Il est important, mais il ne doit pas être un frein. Et ça, c'est la mentalité des non-chrétiens. Parce qu'on trouve des non-chrétiens qui, comme il a si bien dit, qui n'ont pas de problème avec l'écart d'âge, qui peuvent rester avec des personnes qui sont plus âgées ou moins âgées. Voilà, donc à ce niveau, les avis sont partagés. Oui, c'est partagé. C'est le constat qu'on a. Dans le monde profane, est-ce qu'on compte vraiment... Bon, je vais un peu plus loin. Quand nous sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire, de façon spécifique, dans le Nord, les cultures qui sont pratiquées au Nord, bon, nous laissent croire que les écarts d'âge sont vraiment négligés. D'autant plus qu'un homme de 60 ans peut épouser une fille de 18 ans. Ça ne cause pas de problème. Donc, ils ont l'habitude de vivre avec. Donc, dans ces domaines-là, on peut dire que l'écart d'âge importe peu. Il n'y a même pas de souci, c'est illimité. Peu importe l'âge que tu as, tu peux te marier avec une fille de 17 ans, 18 ans, voilà. Tant que vous vous aimez, et puis bon, voilà. Tant que vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Peu importe l'âge, ça, c'est parce qu'on considère. Par contre, un peu plus au sud, c'est différent. C'est différent. C'est là où ça devient un peu difficile parce que
les parents du Sud ne vont pas accepter de donner leur enfant de 17, 18 ans, leur adolescente, les jeunes filles à un homme de 60, 50 ans. Donc à ce niveau-là, c'est là que l'écart d'âge devient considérable au niveau des relations amoureuses. Donc, toutes les questions aussi de culture. Oussou, je reste avec toi cette fois-ci. Quelle est la pensée? Est-ce qu'il y a une pensée commune qui se dégage à propos de l'écart d'âge en Afrique? Oui, en Afrique, en général, les hommes sont plus âgés. Voilà, on conçoit mal le fait que la femme soit plus âgée en Afrique. Voilà, donc nos cultures nous conduisent dans ce sens-là, les cultures africaines, dans le sens où l'homme doit être plus âgé que la femme. Acré? C'est pratiquement le même avis. Voilà, c'est vraiment difficile et très rare même de voir des personnes unies dans un lien, disons, de mariage et de constater que la femme est plus âgée que l'homme. C'est vraiment très rare en Afrique. En Afrique. Voilà. D'accord. Alors, Je précise en Afrique. En Afrique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce fait-là? Que l'Africain, de coutume, d'habitude, par tradition, est beaucoup plus penché vers une relation où l'homme est plus âgé que la femme? On dira que pour l'Africain, l'homme est le chef de la famille. Donc c'est normal que... Et pour l'Occidental, l'homme n'est pas le chef de la famille? Bien sûr, mais nous, on est regardé un peu sur la tradition. On est un peu regardant sur la tradition, contrairement à l'Occident où, avec la modernisation, tout est permis. On peut se permettre certainement d'avoir une relation avec une personne très âgée parce qu'on se dit, comme je l'ai dit, avec la révolution ou la modernisation, on peut tout faire. Or, avec nous, les Africains, on est un peu trop regardant sur la tradition. Voilà, c'est ce qui fait la différence. D'accord. Yann, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce paradoxe? Le regard des Occidentaux est totalement différent du regard des Africains sur la question de l'âge. D'abord, ce qu'il faut considérer, c'est quel est le contenu de l'écart. Bon, quel est l'écart proprement dit? Peut-être le cas, ça peut être d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Dans ce cadre-là, on peut accepter, il n'y a pas de souci. Quand il y a une différence d'âge de 10 ans entre l'homme et la femme, bon, l'homme est plus âgé que la femme de 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, ça cause problème. C'est mal vu. Pourquoi? Parce que généralement, on n'a pas... ça fait partie de notre culture, en fait. Ça fait partie de notre culture, de notre civilisation. Et nous, Africains, on voit ça comme une abomination, le fait que la femme soit plus âgée que l'homme. Mais bon, dans certaines cultures, comme on a dit, avec la modernisation, c'est petit à petit qu'aujourd'hui, on assiste à des couples où la femme est un peu plus âgée que l'homme et cela est accepté dans la société. Donc, c'est petit à petit que, bon, les hommes commencent à s'habituer, les peuples commencent à s'habituer, mais c'est limité, il faut limiter aussi. D'accord. C'est quoi finalement le problème d'écart d'âge dans une relation amoureuse où la femme est plus âgée que l'homme? Monsieur Oussou. Est-ce qu'il y a un problème d'ailleurs? Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème? Pas vraiment. Je ne vois pas le problème. Je vois pas le problème parce que là, en fait, les gens ne s'engagent pas dans ce genre de relation à cause des autres, à cause de la culture. Donc c'est la culture qui le fait. Puisque déjà en Afrique, si on regarde l'Afrique, comment est-ce que les mariages se contractaient? Soit le père qui a son fils là, il dit à une femme, par exemple, une personne qui est d'une bonne famille selon leur conception, bien leur concept, quelqu'un qui est d'une bonne famille, on dit, bon, votre fille, votre première fille sera la femme à mon fils. Donc déjà, le fils est existant. L'autre n'est même pas encore conçu, il est encore dans le ventre. Voilà, et donc c'est un peu ça. Je dis que si on part, c'est parti du fait que l'homme est le chef. On se dit, l'homme est le chef, c'est lui qui doit conduire, il doit avoir plus de maturité. Voilà, donc quand c'est le contraire, on se pose bien la question, est-ce que l'homme pourrait vraiment faire son travail et conduire le foyer? C'est ça la véritable question que les gens se posent. Et comme je disais aussi, à cause de l'entourage, parce que c'est un cliché qui est déjà là. D'accord. Acré, pour toi, il y a des problèmes quand la femme est plus âgée que l'homme? Oui, il y a des problèmes, surtout que la femme, parfois, n'arrive pas à reconnaître sa place dans le foyer. Comme le frère l'a dit, l'homme est le chef. Mais dans certains couples, lorsque la femme est plus âgée, elle n'arrive parfois pas à admettre que l'homme soit le chef. Et elle essaie parfois de prendre le dessus. Dès cet instant, le couple peut virer au pire. Donc là, il y a problème. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais ça pose problème parfois. C'est quoi? C'est l'immaturité de la femme ou le manque de bon sens? Je dirais que l'un et l'autre n'arrivent parfois pas à reconnaître leur place. Parce qu'il faut savoir qu'on est tous différents dans un foyer. Qu'est-ce qui explique ce fait-là? Qu'on n'arrive pas à reconnaître sa place? Je dirais par exemple, je prends un exemple d'un couple épanoui où la femme travaille.
elle a les moyens et elle est plus âgée que l'homme. Parfois, lorsqu'il y aura des disputes dans le couple, c'est clair qu'elle va tout de suite lever la main et faire savoir à l'homme que c'est elle qui paye, par exemple, le loyer, c'est elle, par exemple, qui paye la facture. Et dans ce sens, l'homme se sent un peu inférieur. Parce que quoi, la femme ne reconnaît pas sa place. Mais si elle conçoit que l'homme est le chef, même si elle a de l'argent plus que l'homme, parfois elle va reconnaître sa place et la différence d'âge n'aura pas forcément de problème. Voilà. D'accord. Denise? Moi, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème par rapport à l'écart d'âge entre l'homme ou la femme. Il y a une étude qui a révélé qu'au niveau des États-Unis, l'écart d'âge devrait être normalement de 11 ans. 11 ans. Oui. Entre l'homme et la femme, c'est-à-dire... L'homme plus âgé que la femme. Ou bien Non, la que femme ça soit plus âgée. les deux cas. Des deux cas, Oui, 11 ans. 11 ans. Donc, ce n'est pas une histoire de 2 ans, 3 ans. 11 ans. Ça, c'est une étude Voilà, qui c'est est ce qui est précise aux normal. États-Unis. Voilà, c'est ce que l'étude a révélé. Voilà, 11 ans. Donc, pour dire que être dans le cas de 2 ans, 3 ans, il ne devait pas avoir de problème. Parce qu'au niveau de l'Afrique, ce qu'on constate ici, la plupart du temps, c'est de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et pour avoir 11 ans, c'est un peu rare. Moi, je dirais qu'il ne devait pas avoir de problème. Pourquoi? Parce que la femme a une certaine, comme on appelle, maturité. L'homme aussi a une certaine maturité. Quand deux personnes se mettent ensemble, c'est pour construire quelque chose. Et je pense que quand on veut construire quelque chose, on fait fi de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. On laisse un peu notre moi et on essaie d'aller à l'essentiel. Donc, il ne devait pas avoir de problème. Il ne devait pas avoir de problème. Normalement, il ne devait pas avoir de problème. Même parfois, il y a problème. C'est parce qu'il y a une certaine ignorance, c'est tout. C'est parce que, comme tu l'as si bien dit, certaines personnes ne maîtrisent pas leur place. Il faut savoir sa place étant dans le foyer, même quand tu es âgé ou pas, il faut savoir ta place. Il faut savoir respecter cette personne qui est en face de toi, malgré, comme on appelle, son infériorité. Voilà. D'accord. Il y a sur la question, est-ce qu'il y a des avantages ou des désavantages, le fait avantage d'abord ou désavantages quand la femme est plus âgée que son homme? Bon, comme les prédécesseurs ont dit, les frères l'ont aussi bien dit, en fait, ça dépend du contexte et des paramètres qui sont pris en compte dans le couple. C'est vrai que l'écart d'âge est un détail à ne pas négliger. Et par exemple, lorsque la sœur a parlé d'une étude qui a montré qu'il faudrait jusqu'à 11 ans d'écart entre l'homme et la femme, vice-versa, soit toléré. Moi, personnellement, quand l'homme est plus âgé de 11 ans, il n'y a pas de souci, il peut accepter. Mais lorsque c'est la femme qui est âgée de plus d'11 ans, 11 ans de plus, qui a 11 ans de plus que son mari, là, c'est problématique dans la mesure où, d'un point de vue médicinal ou d'un point de vue anatomique, vous verrez que la femme a une morphologie qui se développe un peu plus vite par rapport à celle de l'homme. Du coup, 11 ans de plus que son homme, il va falloir se projeter un peu dans l'avenir pour essayer de voir comment est-ce que la femme va se présenter plus tard. Bon, je prends un exemple simple. J'ai 40 ans et ma femme a 51 ans. 51 ans. C'est-à-dire dans 10 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que j'aurai la même flamme d'amour? Ça devient compliqué. Bref. Elle disait que l'amour n'est pas le physique. Le physique ou bien il marie, comment on appelle, la mentalité de cette personne. Enfin, là, il y a un problème. Là, il y a un Parce que problème. l'amour n'est pas forcément basé sur l'âge. Voilà, c'est pas sur le physique. On ne marie pas la personne à cause de, comment on appelle, son apparence, mais c'est par rapport à son esprit, ce que cette personne est capable d'apporter qu'on marie cette personne. Vu qu'il y a un écart d'âge dans ça, il ne pourra pas je peux dire sa femme pendant une longue période. Non. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu ne peux pas t'imaginer que cette personne est plus âgée ou pas, n'est-ce pas? C'est dans les échanges, au fur et à mesure, quand vous commencez à vous aimer, qu'on commence à s'intéresser à l'âge. C'est là que tu peux voir si l'âge t'arrange ou pas. Mais les personnes qui font fi de l'âge parce qu'ils se sont rendus compte qu'en dehors de l'âge, cette personne répond aux critères qu'ils veulent. Il répond aux critères qu'ils veulent. Donc, pour dire que si une personne est âgée, si la femme est âgée de 11 ans, que les problématiques sont respectées, je pense que ça peut passer. Si les besoins sont respectés, ça peut passer. Si on se projette ensemble dans l'avenir, ça peut passer. Donc, le physique ne doit pas être important, mais c'est l'esprit, c'est le critère que cela peut apporter qui est important. D'accord. Il y a un propos réaction. Okay. Là où est-ce que je voudrais rebondir, c'est le problème, c'est 11 ans de plus que son mari. Ça, franchement, c'est inacceptable, inadmissible dans la société. On ne peut pas accepter qu'une femme ait 11 ans de plus que son mari. C'est de trop, c'est exagéré. Mais l'amour ne peut pas. 1 an, 2 ans, c'est vrai. 1 an, 2 ans, c'est tolérable.
Mais 11 ans, quand même. C'est il faut trop. mesurer. Et puis, Monsieur Oussou, c'est quoi votre avis sur la question? Je reviens vers toi. Ici, elle a donné des chiffres, des stats qui sont géographiquement liés aux États-Unis. Je pense qu'en Afrique, ce sera difficile de trouver ce genre de relation. Mais vous, quel est votre avis sur ces chiffres qu'elle nous a révélés? Tout à fait. Cette étude-là dit que c'est l'âge idéal. Idéal. C'est l'âge idéal. Donc. Mais en fait, cette étude également dit que ça permet aux couples de se projeter plus facilement. Projeter plus facilement. Selon ce qu'ils ont dit. Mais moi, après analyse, je ne vois pas vraiment en quoi est-ce que ça permettrait de bien se projeter ou bien de faire... Donc, il a pris un exemple, il dit 51 ans, 40 ans. De toutes les façons, si nous basons notre relation sur certains critères, certains facteurs qui sont par exemple la compatibilité, et puis comme elle a dit tout à l'heure, deux personnes peuvent se rencontrer, commencer à marcher ensemble, commencer à s'aimer, et puis après l'homme découvre que la femme est plus âgée de 11 ans. Est-ce que ça doit amener l'homme à dire, bon, pour ça, on arrête? Alors que déjà, les sentiments sont allés beaucoup plus loin. Voilà, donc je pense que de prime abord, ça ne doit pas poser un problème. Si l'âge dépasse les 11, on va dans 20, bon, là, ça devient compliqué. Donc, pour 11, vous admettez ça? 11, jamais. Voilà. Acré. On va rester sur ces chiffres, hein, vu que ça fait débat déjà. Oui, mais moi, j'aimerais préciser quelque chose. Il faut signifier que ça a été une étude aux États-Unis. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos? On va parler de la Bible pour l'instant. On va rester dans les généralités, Donc, parler de ce que on reste le monde nous révèle déjà. Voilà. Donc, dans ce que le monde nous présente, pour moi, la limite, ça doit être 10 même, pas 11. Pour moi, la limite 10. Donc, pour vous, 50, 40. Voilà. 50, dans 40. Le contexte où la femme est plus âgée. Dans le contexte où la femme est plus âgée. 10 ans, ça passe. Voilà, 10 ans, il n'y a pas de souci. Surtout que les deux soient matures, il n'y a pas de problème. Ah, bon, finalement, le problème non, d'âge, hein. le problème d'âge constitue le problème. Parce que pour la femme, 10 ans, 10 parce ans. que pour la femme, c'est limité. Et puis pour l'homme, ça peut dépasser les 10 ans. Les Mais 10 ans. allez, Bon, ce que je voulais dire, c'est ce que le frère a dit tout à l'heure. En fait, de façon biologique, dans le corps, la femme vieillit plus vite. Donc c'est ça qui pose surtout le problème. C'est-à-dire que l'objectif du mariage, c'est quoi? Nous avons des projets ensemble. Et est-ce que, à l'allure où nous allons vieillir, est-ce qu'on peut faire des projets à long terme? Est-ce qu'on peut poursuivre ça ensemble? Donc la femme vieillissant plus vite, arrivé à un certain moment, est-ce qu'elle ne serait pas fatiguée? Est-ce qu'elle pourrait toujours m'accompagner? Voici la question qui se pose en fait. Est-ce qu'elle peut toujours m'accompagner? C'est ce pourquoi il parle de ce côté. moi, je pense que là, il ne devait pas avoir de problème. Pourquoi tu vois Parce problème? Puisque qu'il y la a femme des vieillit personnes... vite que l'homme. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais il y a des personnes qui marient des femmes âgées. Mais quand tu vois ces personnes marcher, tu as l'impression même qu'il n'y a pas d'écart d'âge de façon physique. On ne peut pas savoir parce que les deux ont fini par se ressembler. Et la femme, on ne la voit pas vieillir en tant que telle. L'âge de la femme est impressionnant, le monsieur la vieillit aussi comme elle. Voilà, c'est ce que je voulais dire Pas que le d'ailleurs. monsieur Elle a a rendu le vieilli, monsieur mais... vieux. Non, elle n'a pas rendu le monsieur. Elle n'a pas rendu le monsieur vieux. Mais ça dit que ça va. Ça va, au fait. Il y a un équilibre qui se crée. Effectivement. Avec le temps. Est-ce que c'est dans tous les couples? Voilà. Moi, je veux dire qu'on doit pouvoir dépasser cette histoire de comment on appelle, d'âge, d'écart. Pourquoi? Parce que l'amour ne prévient pas. En fait, ça ne prévient pas. Si ça prévenait, on allait choisir, mais on ne peut pas choisir. Et quand ça arrive, on est surpris. Mais ce n'est pas pour une histoire d'âge que tu vas laisser la personne avec qui tu peux peut-être aller plus loin. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse de ça un frein, mais il faudrait rechercher un peu les critères qui peuvent nous aider à aller de l'avant. D'accord. Acré, vas-y, tu veux réagir? Oui, en fait, c'est juste une petite question. Quand elle dit, par exemple, que l'amour ne prévient pas et qu'on ne peut pas choisir, j'ai envie de demander, est-ce que l'amour s'impose à nous? Ça ne s'impose pas. Ça ne s'impose pas, mais est-ce que quand tu sors, tu prévois aimer quelqu'un que tu rencontres en même temps? Non. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu rencontres en même temps. C'est quelque chose qui est progressif. Effectivement. Donc, je peux me sentir être attiré par une personne. Et au fur et à mesure que je vais côtoyer cette personne, l'attirance que j'ai pour cette personne peut se refroidir. Et dès le départ, tu lui demandes son âge en même temps. Que tu Non, au premier rendez-vous, tu demandes sa carte d'identité. Mais dans les échanges, c'est clair que ça va venir. Ça va venir. Oui, mais là, tu aurais déjà aimé cette personne. Attention. Ah, là, c'est plus loin. On va avancer dans le débat. On va jeter nos regards cette fois-ci dans la Bible. Que dit la Bible sur la question d'âge entre un homme et une femme? Est-ce que la Bible s'est prononcée? Est-ce qu'il y a des tableaux de couple qui nous présentent également des écarts d'âge? Monsieur Oussou. La Bible ne s'est pas vraiment prononcée pour dire que soit la femme doit être plus âgée, l'homme doit être plus âgé. Mais le constat général, c'est que
l'homme est plus âgé. Ça, c'est le constat qu'on C'est le peut faire constat. voilà, sur tous les couples dans la Bible. D'accord, on est tous d'accord. Moi, je veux dire que Et- la Bible, comme il l'a si bien dit, ce n'est pas prononcé. Mais le constat général, ce n'est pas que l'homme soit âgé que la femme, parce qu'il y a des femmes qui sont âgées que les hommes dans le milieu chrétien. Voilà. Mais là, si on est dans la Bible, Dans la Bible. la Bible nous révèle Là, que dans la des couples où l'homme est plus âgé. Oui, mais de façon actuelle. Mais est-ce que cela n'est pas une interpellation aussi à pouvoir laisser le monsieur être plus âgé que l'épouse Yann, si la Bible devait être une référence pour le chrétien. Oui, naturellement, la Bible est notre référence à nous qui sommes enfants de Dieu chrétiens. Et les preuves scripturelles qu'on a de la parole de Dieu, c'est que Abraham, par exemple, a 10 ans d'écart entre lui, à 10 ans d'écart entre lui et Sarah. Et c'est pareil. D'un point de vue général, les hommes sont un peu plus âgés par rapport aux femmes. Je pense que c'est un message pour nous. Voilà, on doit interpréter ça et l'appliquer à nos vies. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. La Bible nous parle. Donc, il ne faudrait pas outrepasser l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies. Il faut s'atteler à la parole, il faut s'approprier la parole. Et puis, bon, D'accord. marcher en Je pense conséquence. qu'il est en train de À quel il est en réagir train de- il est en train de remettre en cause des réalités aujourd'hui. Parce que même si la Bible ne donne pas une orientation claire de cette histoire, il y a des personnes aujourd'hui, des couples pasteurs, qui ont des femmes plus âgées. Moi, je connais des personnes dans mon entourage qui ont marié des femmes plus âgées. Qu'est-ce qu'on dit de ces personnes-là? Est-ce que ces personnes ont mal fait puisqu'ils doivent se référer à la Bible? Je pense que non. Pour la Bible, c'est vrai que ce n'est pas clair, mais la Bible n'est pas aussi regardant sur cette histoire d'âge. Parce que c'était le cas, le Seigneur allait permettre que tous les hommes qui rencontrent les femmes, les hommes soient plus âgés que les femmes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on trouve des hommes moins âgés qui marient des femmes et leur ministère avance? Le plus important pour le Seigneur, c'est que l'œuvre à laquelle il nous a appelés puisse aller de l'avant, que tu sois âgé ou pas, que ça soit de l'avant. Mais le plus important, il faudrait que ces couples-là soient matures. Une fois que ces couples sont matures et sont chrétiens, je pense que le Seigneur peut continuer son œuvre. Justement, est-ce qu'il y a un avantage à ce que la femme soit plus âgée que l'homme? Qu'est-ce qu'on en retire de ce genre de relation à créer? Je dirais vice-versa, il y a un avantage. Voilà, pour moi, si la femme reconnaît sa place, elle sait ce pourquoi elle est dans le foyer, je pense qu'il y aurait forcément un avantage. Et le but final, c'est de pouvoir atteindre chacun notre destinée que le Seigneur nous a donnée. Quand, par exemple, le Seigneur a envoyé Ève auprès d'Adam, c'était pour qu'elle soit l'aide d'Adam, en fait. Donc, si la femme reconnaît sa place et qu'elle sait qu'elle est l'aide de l'homme, je pense qu'il y aurait forcément un avantage dans le foyer, même si elle est âgée que l'homme. D'accord. Oussou, et vous? Oui, je pense que ça peut être un avantage que la femme soit plus âgée. Ça peut être un avantage parce que, comme il a dit tout à l'heure, elle est censée aider. Donc, en général, les femmes même sont plus sages que les hommes. Donc, une femme peut-être qui est plus âgée serait encore plus sage. Donc, pour ne pas que l'homme puisse s'engager dans des choses, éviter certaines situations. Donc, c'est l'idéal. Parce que déjà, à la création, Dieu nous montre un peu, plus ou moins, comment est-ce que les choses doivent se passer. Adam est créé, Ève ensuite. Elle est formée ensuite. Ça veut dire que sur la terre, en tout cas, Adam a mis plus de temps qu'Ève. Même si Voilà, c'était 2 minutes ou 2 c'est ça, heures. tout à fait. Donc, il est plus âgé. Et puis après, quand on va voir dans la culture, quand Dieu vient avec Abraham pour créer le peuple d'Israël, la plupart du temps, l'homme est plus âgé. Maintenant, quand la femme est âgée, comme j'ai dit au départ, ça peut avoir des avantages. Là où ça pose problème, c'est, il a dit également tout à l'heure, mon voisin, que si la femme ne reconnaît pas sa place, parce qu'elle est plus âgée, ça devient un problème. L'âge peut devenir un problème pour la dame elle-même. Effectivement. Voilà. On dit femme, soyez soumise. Donc, elle réfléchit, elle se dit, je suis plus âgée que ce gars-là, c'est mon petit frère. Donc, il y a certaines choses qu'il ne doit plus me dire. Il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire. S'il me dit sur ce ton, je ne ferai pas. Donc, ça pose un problème pour elle, pour elle-même. Et ça va créer aussi des problèmes finalement dans le couple. Donc, c'est là que je vois l'inconvénient. L'inconvénient. À quel moment faut-il aborder la question de l'âge dans une relation amoureuse? Dans les débuts, dans la rencontre? Dans les débuts, parce que je me dis que dans la rencontre, déjà, on se rencontre, on commence, il y a l'attirance qui naît au fur et à mesure, on se fréquente. Dans les fréquentations, il faut déjà aborder ces questions. C'est des questions qui sont basiques dans l'élaboration, dans la croissance d'une relation amoureuse. Donc, c'est des questions qui doivent se gérer dès les premières prises de contact. Parce que justement, pour éviter les questions de manque d'autorité, éviter
les questions de personne ne connaît sa place, la femme ne connaît pas sa place, l'homme également. Il faut en parler. Il faut en parler très tôt. Il faut en parler parce que j'estime pour ma part que lorsqu'on se rencontre, on commence à s'attirer, on commence à se fréquenter, c'est pour on voit grand et on se prépare à entrer dans le mariage. On ne peut pas entrer dans le mariage sans au préalable s'être entretenu et bien entendu si un certain nombre de principes, par rapport aux attitudes, par rapport au comportement et autres. Étant donné que l'homme et la femme, chacun a reçu son éducation de part et d'autre, on vient se mettre ensemble. Ces différentes cultures, ces différentes civilisations, ces différentes éducations. Donc, il va falloir améliorer tout ça, harmoniser tout ça et créer quelque chose de potable, une relation saine. Donc, dans les débuts, déjà, il faut aborder la question de l'âge. Alors, Denise, est-ce que l'âge doit être révélé aux autres ou c'est une question confidentielle entre les deux conjoints? Je pense que l'âge peut être révélé et peut être confidentiel aussi. Ça dépend dans quel cas on se met. Mais je vais aussi rebondir ce qu'il a dit. Je vais dire tout simplement que dans les premiers instants, il ne serait pas intéressant de chercher à connaître l'âge de l'autre. Parce que lorsqu'on se rencontre, d'abord, c'est en amitié. Voilà. On est simplement amis. Ce n'est pas important que tu connaisses mon âge ou pas. C'est lorsqu'on... Dans la causerie du premier, du deuxième, c'est pas important. C'est frustrant même. C'est frustrant. Oui, de demander l'âge de la personne. Ce n'est pas poli de demander l'âge de la personne. Ce qui intéresse, c'est de l'amitié, c'est la camaraderie. On se voit là, une connaissance s'arrête là. Maintenant, c'est le temps qui va donner raison. Au fur et à mesure qu'on va se côtoyer, on verra si on peut aller ensemble. Là, maintenant, on peut se pencher sur l'âge. Et là, si on se penche sur l'âge, quand on se rend compte que la femme est plus âgée, là, on peut essayer de réfléchir. Il y aura des interrogations là. Mais je pense que l'âge, comme je l'ai si bien dit auparavant, ne doit pas être un frein. Parce que l'idéal, ce n'est pas le physique, mais c'est l'esprit. C'est, comme on appelle, oui, c'est l'esprit. Et on revient sur ça. Voilà. En fait, moi, j'aimerais dire que le physique compte. Parce qu'on ne peut pas épouser une personne qu'on n'aime pas physiquement. On ne se marie pas seulement pour jeûner et prier. Voilà, on se marie pour plusieurs choses. Donc, le physique est très important. C'est sur quoi j'aimerais rebondir sur ce qu'elle a dit. Moi, je voudrais dire que ce n'est pas une possibilité de dire son âge, mais c'est une obligation. Parce que dès le début, dès le début de la rencontre. Oui, dès le début de la rencontre. Parce que quand je rencontre quelqu'un, ce n'est pas forcément dans le but d'être plus tard dans un projet de mariage avec cette personne. Mais c'est quelque part pour tisser une amitié. Et pour tisser une amitié vraie, j'ai besoin d'avoir des informations vraies sur cette personne. De toutes tes amies filles? De toutes les personnes avec qui j'échange couramment, je connais leur âge. D'accord. Voilà, parce que pour moi, c'est une nécessité. On ne sait jamais où la vie va nous conduire. Donc, dès le départ, personnellement, je pose toutes les questions. Ça t'aide à quoi, à connaître l'âge de tes amis? C'est quoi l'avantage de savoir? Ça m'aide d'abord à connaître la personne qui est en face de moi. Voilà, à travers son âge. Voilà, c'est possible parce que ce n'est pas seulement l'âge. Il y a plusieurs choses, mais l'âge fait partie. Voilà, donc pour moi... Il a dit que le physique est important. D'accord, avant tu vas réagir, je vais prendre l'avis de Oussou, elle veut réagir. Personnellement, je ne vois pas en quoi est-ce que l'âge est important pour une relation d'amitié. Voilà, je suis ami à quelqu'un, on n'a même pas de projet de mariage. Et puis je lui demande son âge. je sais pas pourquoi en fait. Mais en fait, voilà. Moi j'ai l'impression que lorsqu'on demande l'âge d'une personne, c'est comme si c'est dans l'intention de se mettre en relation avec cette personne. Ce n'est pas le cas. Donc si je demande l'âge de la personne, il n'y a pas de problème à ça. L'utilité c'est quoi? L'utilité, c'est pas l'utilité. Mais pour lui, il aide à connaître la personne à travers son âge. C'est une manière de pouvoir connaître la personne. C'est comme si vous rencontrez une personne et vous lui demandez qu'est-ce que vous aimez, par exemple. Pour vous, la question est égale à quel est ton âge? C'est pareil en fait. On ne peut pas connaître la personne à partir de son âge. Parce qu'on peut rencontrer des personnes âgées. Ça aide à connaître. On va l'écouter, On peut rencontrer des personnes âgées. Il y a des personnes qui sont âgées, mais quand tu le vois, ils ont l'apparence de petites personnes. Qu'est-ce que tu diras? Non, mais dans l'échange, c'est clair qu'arrivé un moment, je vais lui demander son âge. Mais tout à l'heure, tu as dit, l'âge est important parce que ça te permet de... J'ai dit que c'est important parce que ça me permet de connaître la personne. Ce n'est pas la seule chose qui me permet de connaître la personne. D'accord. J'ai précisé que... Je vais revenir sur ce que tu disais. C'est impossible. Oui, qu'est-ce que tu disais à l'instant? J'ai précisé que l'âge est très important. L'âge me permet de connaître une personne. Ce n'est pas la seule chose qui me permet de connaître la personne, mais ça fait partie des choses qui vont me permettre de connaître cette personne. Voilà. Donc, c'est clair que dans le début d'une relation avec une personne, pas une relation amoureuse, une relation amicale. Déjà, la relation, voilà, la relation amicale, on voilà. Déjà, à la base, lorsque j'échange avec cette personne, je prends le soin de mieux connaître cette personne. Donc, ce que la personne aime, là où la personne habite. Et dans les échanges, c'est clair qu'arrivé un certain moment, je vais lui demander son âge. Pas dans le but d'être en relation plus tard avec cette personne. Mais c'est nécessaire pour moi.
pour moi, c'est nécessaire. Ce sont des choses qui s'imposent. D'accord. Parce Je que- pense que- Allez-y, on va Ce que je écouter. voudrais dire, c'est que cette question, on peut la poser quand il y a une véritable amitié. Voilà. C'est-à-dire quand vous vous êtes vraiment rapprochés. Voilà. Sinon, dans les débuts, on n'est pas encore amis. Peut-être on dira, nous sommes des camarades. Mais tu ne peux pas me demander mon âge. impoli. C'est pas possible. Voilà. Pourquoi tu me c'est demandes inadmissible de Non, demander c'est l'âge. pas possible. C'est quand on devient intime, on a échangé Intimement. tellement de choses. Voilà. Voilà, qu'on demande ça. Parce que Ah, pour vous, l'âge est secret. Ou bien, qu'est-ce qui fait qu'on En fait, moi, j'ai l'impression qu'ils mystifient plus C'est la l'âge question que je pose. que d'autres choses qui On font ne partie de leur mystifie vie, en pas fait. l'âge. On Non, ne l'âge est mystifie pas mystifié. l'âge. Non, c'est pas que c'est mystifié. Pourquoi c'est si difficile de donner l'âge dès le départ? Je dis, c'est quelque chose qui est tellement rattaché à la personne. Ah, C'est comme dans un jardin. Voilà, c'est son jardin. C'est quelque chose qui touche directement à la personne. Donc, quand je viens, je demande, ah, qu'est-ce que tu aimes? Je dois connaître d'abord si la personne aime tel repas, etc., etc. Après vient l'âge. Je ne vais pas commencer par ça. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de projet de mariage, rien. Je veux juste avoir ton amitié, échanger beaucoup de choses ensemble. et Je tac, veux tu pas- demandes l'âge. Tu demandes que- l'âge. Vous, ça ne passe pas. Non, ça passe pas. Je pense Il y a qu'on une n'est pas aussi. Il y a une s'exprimer parce que vous êtes resté bien pendant Il faut longtemps. recadrer le débat. Nous parlons de relations amoureuses. Si, Nous, voilà. nous estimons, J'ai posé une question, estimons donc qu'il y a déjà intimité entre deux personnes, entre deux partenaires. Du coup, la question d'âge ne devrait pas être un souci. Dans la mesure où nous sommes déjà dans les relations amoureuses. Les relations entre amis, les relations entre camarades, ça c'est avant la relation amoureuse. Nous ne sommes pas en train de parler de l'instant où vous vous rencontrez, vous êtes encore amis, vous êtes encore camarades. Mais nous parlons dans le cadre dans lequel nous sommes déjà engagés dans la relation amoureuse. Nous sommes dans la relation amoureuse. Et nous, comme nous sommes dans les débuts de la relation amoureuse, c'est important de tout savoir sur son partenaire. l'âge. Oui, raison pour laquelle lorsque nous allons nous présenter, par exemple, mon âme sœur, je vais me présenter, je vais me faire connaître auprès de ses parents. Forcément, peut-être en mon absence, les parents vont demander toutes les informations sur moi, ce que je suis, ce que je fais dans la vie, mon âge, ma date de naissance, et ils vont tout demander. Ils vont savoir avec qui est-ce que les filles est en réalité. Et donc, le fait de révéler son âge ne devrait pas être un sujet tabou, parce qu'aujourd'hui, on constate que, surtout les jeunes, Vous croyez que c'est un avec sujet les tabou jeunes aujourd'hui? sœurs, les jeunes sœurs n'aiment pas révéler leur âge. Ça, il faut le dire Qu'est-ce clairement. que C'est une mentalité Non, mondaine. non. Il faut le dire clairement, les jeunes sœurs n'aiment pas révéler leur âge. Et généralement, même quand tu leur demandes leur âge, elles ont tendance à augmenter leur âge. Elles ont tendance à augmenter. Vous, On ne qu'est-ce sait pas qui si explique c'est un cela? complexe. C'est un complexe d'infériorité pour elles de révéler. Par exemple, quand tu vois aujourd'hui la sœur, elle se développe vite. Donc une jeune sœur de 18 ans, tu peux avoir l'impression qu'elle a 25 ans, même qu'elle a 30 ans. Donc quand tu vas lui demander son âge, au lieu de te dire la vérité qu'elle a 18 ans, elle te dira non. Bon, peut-être qu'elle peut, même pour te dire ces 18 ans là même, c'est difficile. Mais là, C'est très difficile c'est- aujourd'hui. c'est- Et ça, c'est différent. c'est des choses qu'on vit au jour le jour. Les D'accord. filles Moi, n'aiment je pas pense révéler que leur si âge. Denise, les pour toi, filles- là, c'est pas un problème, on ne doit pas Oui, mais je révéler vais répondre l'âge. à ce qu'il a dit. Réponds. Si la fille augmente son âge, c'est juste parce que le frère peut-être aurait dit quelque chose qui a peut-être écarté cette dernière. Il a aussi Je prends donné un âge l'exemple. Si ce gars vient et lui dit, moi je veux marier quelqu'un qui a 30 ans. Or la fille l'aime déjà, elle avait 5 ans. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle est obligée peut-être de camoufler Mais l'âge ça, pour c'est un être... mensonge. C'est que tu n'as pas encore croisé des personnes. Si, D'accord. Oui, même s'il y a des personnes qui le font, En c'est fait, un c'est ça. mensonge. C'est pour dire que Et ça en dépend de entend- ce que, comment on appelle, le concerné dit. Donc, s'il vient avec un sentiment de confiance. Si cette et personne, crée- voilà, si cette personne a commencé à l'aimer déjà, qu'elle veut forcément se sentir auprès de cette personne, elle va vouloir augmenter son âge. Il ne faudrait pas l'en vouloir parce que c'est ce qu'elle veut. S'il avait dit non, peu Et importe l'âge, Et elle serait lorsqu'on peut-être, entre dans qu'on une appelle, relation elle serait peut-être amoureuse, rassurée. avec, par exemple, l'âge mensonger qu'elle a donné, ça devient une trahison lorsque l'homme va découvrir que cette dernière est entrée dans le mariage avec un mensonge. Là, c'est une trahison. Donc, même si j'aime quelqu'un, je peux néanmoins lui dire la vérité. Voici l'âge que j'ai. Et si cette personne se sent vraiment intéressée, si le Seigneur, je crois, a prévu cette personne pour moi, c'est clair que les choses vont aller dans le bon sens. Donc, pour toi, dès le Voilà. départ, il faut donner déjà l'âge. Il ne faudrait Comme- pas mystifier. Voilà, il ne faudrait comme pas pour mystifier. ceux- En fait, il faut mystifier l'âge. Non, il ne non, faudrait pas non, mystifier. pas, Quand pas je que dis- c'est mystifié. Regardez En fait, l'âge secret. Vous n'avez pas, Ah. c'est pas ce qu'on voulait dire. C'est pas que c'est mystifié. On voulait simplement dire que la première fois, c'est-à-dire en amitié, en camaraderie, il ne faudrait pas demander l'âge. Même en amitié, même en amitié. relation Non, amoureuse. non, je suis en... Oui, sommes bon, en relation Laissez-moi amoureuse, nous sommes finir. On a dit s'il que vous la plaît. relation amoureuse commence par là. Non, mais non, c'est clair non, que pour en fait, déboucher dans une La relation première amoureuse, fois, il faut que d'abord... tu rencontres Allez-y, quelqu'un allez-y. dans la rue,
que tu trouves que cette personne peut être une bonne personne, tu n'as pas demandé son âge là. Ça, c'est Son clair. fur et à mesure. Ça, c'est de clair. cette façon dont le Le parler. premier jour, je on ne parle peux- de ça. Le D'accord, premier je pense jour, on qu'on ne s'en peut occupe pas. plus ou moins. Mais son fur et à mesure, Le premier on jour, peut je ne peux pas demander. demander l'âge de la personne. tout Ça, à c'est l'heure, tu as essentiel. parlé Le du premier premier jour, jour. lorsque je rencontre une personne, par exemple, Mais est-ce pour qu'on la toute disait, première fois, n'est-ce pas, ce que monsieur? je vais presque... C'est ce qu'on disait, le premier jour, c'est pas possible. Mais Ça au marche, fur et à mesure. ça marche. Le Là, premier nous jour, sommes c'est en train de parler du premier jour parce qu'on parle on a des parlé relations des progressives. d'une relation amicale. Et une relation amicale, d'abord, c'est une relation qui s'est développée au fur et à mesure. Donc, le premier jour, quand je vais rencontrer une personne, dans le but de vouloir rencontrer la personne à nouveau, ce que je vais faire, c'est d'abord de demander le nom de cette personne, si possible de voir son lieu d'habitation, de prendre son contact. Ça, c'est quelque chose qui est clair d'abord. Et au fur et à mesure qu'on va parler, il y a des questions qui vont naître. D'accord. Il y a des Alors, questions Denise, qui est-ce vont que pour naître. toi, dans une relation amicale, on peut dévoiler son âge? Pour vous, les femmes, aujourd'hui, il a fait le constat, il y a les filles mystifiées, elles ne donnent pas leur âge. Moi, je vais rejoindre ce que notre frère Est-ce a que dans dit une tout à relation l'heure. On peut amicale, dévoiler si cette personne est intime. C'est-à-dire le premier jour, pas. pour vous, l'âge, c'est quelque chose de très confidentiel? C'est important pour moi, comme je l'ai dit. Demander à la personne le premier jour, c'est impoli. Moi, je vois Non, ça pas comme ça. le Non, oui, premier oui, jour. mais- Dans une relation amicale, est-ce que tous Oui, tes on amis peut- connaissent ton âge? Oui, D'accord. mais il faudrait qu'on soit réellement camarades, amis. Pas au premier jour. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même être amis. Pas Pourquoi forcément- accorder une grande importance à l'âge? Bon, ça, je ne peux expliquer, mais c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça doit bien avoir une explication. Il y a une éducation forcément parce que C'est comme il a dit, C'est un complexe c'est pas un d'infériorité. complexe. C'est pas un complexe, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de précieux. Voilà, c'est quelque chose de L'âge est précieux. précieux. Voilà, c'est quelque chose de précieux pour la femme. Pour l'Africain Peut-être ou que pour la pour vous, femme? les hommes, ça ne vous dérange pas de peut-être le dire comme ça, mais pour une femme, c'est précieux. Et puis la femme ne dit pas son âge à n'importe qui. Elle dit oui à celui en qui elle a confiance. D'accord. Voilà. Mais Monsieur, la- vous Mais c'est- comprenez c'est ça? clair la qu'une base de relation toute amicale est basée sur la Attends, on va écouter confiance. Honora. La Mais base ce de que j'ai toute- dit, confiance. Vas-y, La Honora. base de toute relation amoureuse, c'est la confiance. Effectivement. Mais C'est ce la que j'ai confiance. dit, Du c'est la moment confiance. où nous sommes entrés dans la relation amoureuse, je le précise, dans ce cas-là, il n'y a plus de limites, il n'y a plus D'accord. de sujet tabou. Donc On a la bien femme compris. devait être, Elle doit donner se son sentir âge. aisée. Alors, Quand que il a faut-il dit- faire quand notre entourage s'oppose à notre relation à cause de l'écart d'âge? Que faut-il faire? Oussou. Dans un premier temps, il faut écouter. Il faut écouter ce que les gens disent. Maintenant, si le fondement n'est pas solide, par exemple, on te dira chez nous, voilà, Dans on notre fait pas ceci, culture, voilà, dans dans notre notre tradition. culture, dans notre tradition, on ne fait pas ceci. Quelqu'un peut te convaincre avec un bon argument, voilà, qui peut vous donner à réfléchir, voilà, et à prendre d'autres décisions. Donc, la Bible dit quoi? On réussit avec plus de conseillers. Il ne faut pas toujours repousser les gens, il faut savoir pourquoi. Il faut savoir le fondement de la chose, ce pourquoi les gens ne sont pas d'accord, pourquoi est-ce que tu... Donc, si c'est la culture en tant que croyant, si c'est seulement la culture, Ça ne doit pas être une raison ouais, c'est pour pas une briser raison. votre relation. Voilà, c'est pas une raison. Acré, quand les gens s'opposent à notre relation à cause de l'écart d'âge, Je pense que si l'écart d'âge est seulement la raison pour laquelle les gens s'opposent à notre relation, pour ma part, il ne faudrait vraiment pas écouter l'avis des autres. Oui, pour ma part. Si c'est seulement l'écart L'écart d'âge, d'âge, voilà, exactement. il ne faudrait pas écouter l'avis des autres parce qu'on ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, mais on se marie d'abord pour rendre l'autre heureux et pour soi-même aussi chercher à être heureux et en toute chose accomplir notre destinée. Alors si cette personne qui est en face de moi a forcément soit 10 ans ou quelques années de plus que moi, mais que cette personne est suffisamment prête pour m'accompagner dans la mission que le Seigneur m'a assignée, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il ne faudrait forcément pas écouter l'avis des autres. d'accord, À l'avis bon des autres sens. ne compte pas. Voilà. Si c'est juste Si c'est seulement prétexte, l'écart d'âge. qui Pour cause ma part. problème. Yaya, à propos, Je suis d'accord. Je suis d'accord avec mes frères. L'écart d'âge ne devrait pas être un frein pour un couple de progresser et d'avancer, mais il faut limiter l'écart, voilà, surtout au niveau de la femme. La femme qui est plus âgée que son mari, il faut limiter. pour vous, l'écart. c'est quoi l'écart Il faut normal? limiter S'il doit avoir un l'écart écart normal. égal. Moi, personnellement, je peux accepter 1 an ou 2 ans, mais Un an, 2 ans, au-delà, qu'une femme soit plus âgée que vous. au-delà, c'est compliqué, franchement. Personnellement, je ne pourrais pas accepter d'épouser une femme qui est plus âgée de 3 ans plus que moi. D'accord, d'accord. Moi, je pense qu'il n'a pas encore aimé. Il n'a pas encore- Alors, Denise, dis-nous à propos. Bon, moi, je dirais qu'il faudrait, dans un premier temps, entendre ce que les autres disent par rapport à l'écart d'âge. Et surtout, écouter le Seigneur, aller devant le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a favorisé la rencontre. Et c'est le Seigneur qui a permis que vous alliez jusqu'au mariage. Seul Dieu
pourra vous donner la force de continuer. Donc voilà, il faut entendre ce que les autres disent parce qu'on n'est pas seul dans un monde, on est entouré de beaucoup de personnes. Et tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, de penser comme il veut. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait d'abord aller vers le Père pour demander au Seigneur de t'orienter. Et je pense que là-bas, tu auras la vraie réponse pour mieux aller de l'avant. Pour mieux aller de l'avant. Avant d'aborder, de continuer dans ces débats, on va lire quelques réactions de nos internautes. Hortense Kwame de Yamsoukro nous dit moi, Jésus, non, l'écart d'âge ne compte pas dans une relation chrétienne parce qu'étant chrétien, c'est le Seigneur qui unit et seul le Seigneur qui sait pourquoi tu dois te marier à cette personne, car avec Dieu, le hasard n'existe pas. Pour Lydie Umbog qui nous a écrit depuis Yaoundé, elle dit ceci: l'écart d'âge compte pour les deux, côté homme et femme, parce qu'une femme qui est plus âgée que son mari, elle va vieillir vite et le laisser, il va chercher ailleurs. Un homme également qui est plus âgé que la femme, ça peut créer des problèmes d'infidélité. Daniel depuis Yaoundé nous dit moi je pense que l'écart d'âge n'est pas à négliger, surtout si cet écart est grand, et pire encore si c'est la femme qui dépasse l'homme de loin, comme Yann le disait, hein. Et il faut une certaine maturité à ces deux âmes qui veulent se lier pour qu'ils puissent s'accepter et mieux se gérer. Donc voici quelques réactions qu'on a sur internet des personnes qui nous ont écrit. Finalement, quel est le rôle de l'Église? Est-ce que l'Église a un mot à dire à propos de l'écart d'âge dans une relation? Les pasteurs qui encadrent doivent regarder l'âge ou ne pas regarder? Oussou? Finalement, on dira que, vu que c'est le Seigneur qui a le dernier mot, il ne serait pas bien de regarder directement l'écart d'âge et de dire non. Voilà. Donc, mais comme il a dit tout à l'heure, quand là, l'écart est trop grand, quand l'écart est trop grand... 10 ans, 20 ans, 30 ans... Non, 10 ans, c'est acceptable. 10 ans, c'est acceptable. 20 ans, une femme qui a 50 ans, l'autre a 30 ans. Voilà. Et même dans l'église, je ne sais pas si une femme, par exemple, qui a 60 ans, va dire, par exemple, je marie un jeune de 20 ans. Bon, le pasteur même qui va l'accepter. Il aura des problèmes dans son ministère parce que on dirait qu'on a conduit le jeune homme à l'abattoir. À l'abattoir. C'est un acte suicidaire, moi je ne sais pas. Tout à fait. Donc, je me dis, le Seigneur ayant le dernier mot, la première chose, c'est d'aller prier. Comme le Seigneur a dit à Osée d'aller épouser une prostituée. Vous voyez, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Et Dieu l'a dit. Hein. Dieu l'a dit, effectivement. Donc, finalement, c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. C'est le Seigneur qui aura le dernier mot. À créer l'Église, est-ce que les pasteurs, les encadrants aussi ont un mot à dire à propos de l'écart d'âge? Oui, je pense qu'ils ont un mot à dire. Voilà, parce que c'est clair que le Seigneur ne nous donnera jamais une chose qu'on n'aime pas. Voilà. Pour ma part, s'il faudrait vraiment que l'Église dise quelque chose ou que l'Église accepte l'écart d'âge, je pense que l'écart serait un peu réduit. Voilà. Au plus, maximum 4, 5 ans au plus. Dans Proverbe 5, verset 18, il a dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Voilà, donc c'est clair que tout jeune doit pouvoir faire sa joie de la femme de sa jeunesse, mais pas de la femme de sa vieillesse. Voilà, donc l'écart d'âge doit être constamment réduit pour ma part. Et réaliste aussi, pragmatique. Oui, Yann, à propos, l'Église, les encadreurs, ont-ils des mots à dire à propos de l'écart d'âge? Oui, normalement, c'est nos bergers, nos encadreurs, nos pasteurs, ils ont tout à dire concernant l'encadrement des jeunes couples, enfin pour ceux qui sont en phase d'entrer dans le mariage. Et au niveau de l'écart d'âge, ce n'est pas à négliger. C'est vrai que ce n'est pas un frein à l'amour, ce n'est pas un frein à l'unité de deux partenaires, de deux personnes qui s'aiment, mais il faut limiter les écarts d'âge. Il faut considérer. On ne souhaite pas que ça puisse être quelque chose qui vienne bloquer, voilà, mais il faut faire attention. C'est pas, comme nous l'avons dit plusieurs fois ici, 10 ans d'écart, surtout, bon, avec l'homme, il n'y a pas de souci, mais quand c'est la femme qui est plus âgée que l'homme de 10 ans d'écart, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et il revient sur ça. Hein. Denise. Okay, moi, je m'en tiens à l'écart d'âge donné de 11 ans. 11 ans. Vous êtes l'américaine. Ça, ce sont les stats des Américains. On est en Afrique ici. Peu importe la région. Peu importe la région, parce que nous sommes tous des hommes, que tu sois américain ou pas, nous sommes des hommes. Donc, je me dis que ça s'applique à tout le monde. Donc, que tu sois la femme ou l'homme, je m'en tiens à cela. Ça ne vous gênera pas d'être avec un jeune moins âgé de vous, 11 ans. Ouais. Avec beaucoup d'éducation. J'avoue du temps, on priera pour que Dieu le fasse. Mais j'aimerais dire que les pasteurs, comme il a si bien dit, ce sont les bergers. Et c'est vrai qu'ils ont un mot à dire, mais ils n'ont pas à influencer au fait le choix des fidèles.
C'est-à-dire, il peut seulement donner des conseils. Des conseils. Voilà. Orienter et laisser le libre arbitre aux concernés de faire la part des choses parce qu'il s'agit de leur avenir, il s'agit de ces personnes-là. C'est eux qui se marient, c'est eux qui vont faire le foyer, ce n'est pas le pasteur. Et j'aimerais dire que la seule personne qui a le droit d'intervenir, c'est Dieu. Donc laissons les pasteurs conseiller et laissons Dieu décider. Dieu décider. Merci Denise. Pasteur Mathieu Guéry, c'est sûr que vous avez pris du plaisir à nous écouter, à écouter ces différents points de vue. Dites-nous qu'est-ce que la Bible dit à propos de cette question. L'écart d'âge compte-t-il ou pas? On vous écoute, pasteur. Merci Aniel. J'ai suivi avec beaucoup de joie ce débat. J'ai d'ailleurs pris beaucoup de notes en suivant ce débat sur ce sujet aussi important. Je veux dire merci à Denise et à tous les autres qui ont apporté une contribution assez conséquente à cette réflexion, qui est une réflexion, donc un sujet d'actualité. Je voudrais d'entrée de jeu dire qu'on n'aborde pas la question ici en termes de est-ce que c'est un péché de se marier à quelqu'un avec qui nous avons une très grande différence d'âge. Non, c'est pas de cette façon qu'il faut aborder la question. La question, c'est quels sont les défis liés à ça, justement, et comment nous devons y faire face. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas des décisions à prendre de façon superficielle, dans l'euphorie, non. Il ne faut pas aussi prendre une telle décision sur la base simplement d'une certaine cupidité. Parce qu'il y a des gens qui sont engagés avec des personnes plus âgées qu'eux et d'une différence d'âge assez grande, simplement parce qu'ils pensent en tirer des bénéfices matériels, simplement parce que la personne a de l'argent, donc je m'engage à cela. Et je pense que ça ne doit pas être la motivation qui conduit quelqu'un à s'engager avec quelqu'un d'autre en mariage. Donc il faut tenir compte de ça. L'autre question, c'est que les différences d'âge, quand quelqu'un avec la femme ou l'homme, généralement avec la femme, une femme prend physiquement un peu plus devient physiquement plus fort que nous, plus vite. Certains disaient, bon, elle vieillit un peu plus vite que l'homme. C'est des choses qu'on observe. Il faut tenir compte de tout ça pour pouvoir décider de cela. Vous n'êtes pas en train de pécher de choisir quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais vous êtes obligé de tenir compte de ce que ça peut avoir comme impact demain. Évidemment, c'est rare de trouver des gens qui ont le même âge qui se marient. C'est rare. C'est soit le plus courant, c'est que l'homme est plus âgé, et quelquefois on a la femme qui est plus âgée que l'homme. Mais je pense qu'il faut tenir compte du fait que la grande différence d'âge a un impact sur l'activité sexuelle. Deux personnes dont la différence d'âge est trop grande, sur la question de la sexualité, il peut y avoir des problèmes. Il faut tenir compte de ça. Je connais un homme, un vieillard pratiquement, qui avait déjà la soixantaine, et qui est allé marier une jeune fille de 20 ans, comme deuxième ou troisième épouse. Ça, j'étais au lycée quand j'avais vu ça. Et vous pouvez comprendre donc une telle vie, ce n'est pas pratiquement une vie de couple. Et cette jeune fille-là, on savait qu'elle sortait, elle allait, je lui, se satisfaire sexuellement avec d'autres hommes dehors. Donc c'est ça la réalité souvent dans cette affaire. Et ce genre de couple couvre souvent ça, mais c'est ce qui se vit. Il y a aussi la question de la vision du monde. Je veux dire, quelqu'un qui est pratiquement à la fin de sa vie, et puis quelqu'un qui est vraiment dans la fleur de l'âge, le regard sur le monde, la vision du monde n'est pas tout à fait la même chose. Et dans ce cas, il peut y avoir des difficultés à vivre dans un tel foyer. Il y a beaucoup d'autres défis qui sont là, et dont il faut vraiment tenir compte quand on prend une telle décision. Moi, je souhaiterais peut-être que ce soit une différence d'âge de 5 ans. On peut peut-être aller à 10 ans, comme je l'ai entendu, comme j'ai suivi sur le plateau. Mais il faut être suffisamment raisonnable dans de telles décisions. Et en prenant la décision, je précise qu'il faut tenir son engagement jusqu'au bout. Il ne faut pas la prendre cet engagement plutôt dans l'euphorie. Et puis après quelques années, on se trouve que cet homme-là, je ne peux pas marcher avec lui, il est trop vieux, ou alors je ne peux pas marcher avec une telle femme parce qu'elle est trop vieille. Et parfois, il y a des gens qui ont vécu ce genre de situation. Ils vivent pratiquement comme quelqu'un qui n'est pas marié. Parce qu'il n'a pas la joie de marcher avec son mari ou bien de marcher avec sa femme. Et ça, c'est des choses qu'il faut carrément éviter. Oui, l'écart d'âge est à prendre en compte dans le choix de son conjoint
Ce n'est pas aussi à prendre à la légère. Je ne condamne pas ceux qui ont pris des gens très âgés ou moins âgés longuement, mais il faut assumer cette décision. Quand on va il faut aller jusqu'au bout. On a des cultures qui l'acceptent sans problème, mais en fait, il y a des problèmes. Parfois, ils ne le disent pas, mais il y a quand même des problèmes que les gens ne veulent pas toujours souligner. Que Dieu nous aide à être conséquents avec nous-mêmes dans chaque décision que nous prenons et à être responsables, à tenir jusqu'au bout de l'engagement que nous prenons. Il y a des gens qui l'ont fait, ils sont heureux. Donc, il ne faut pas blâmer ça simplement. Que Dieu nous bénisse. Merci, pasteur, sur ce plateau pour parler de cette thématique. Je rappelle, l'écart d'âge compte-t-il dans une relation amoureuse entre chrétiens? J'ai reçu 4 invités à qui je passe encore un chaleureux shalom, naturellement à Denise Ako. Shalom, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. À Amos Akré, merci d'être passé sur ce plateau. À Essis Honora Ignagne, merci. Et puis enfin, M. Herman Oussou, on a pris du plaisir à partager ces moments avec vous, chaleureuse, on dira discussion et échange. On prendra plaisir encore d'être avec vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Bonne soirée chez vous.